Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour cette semaine, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous avez le lien en barre d'informations. Donc dans ces événements, vous pourrez retrouver les stages énergie des lieux, donc qui se découpent en deux stages justement, enfin en deux catégories de stages. On a les stages plutôt liés sur la maison, le foyer, l'habitat, pour avoir plus de bonheur dans sa vie, donc c'est harmoniser son habitat pour plus de bonheur dans sa vie. Et on a le deuxième qui est harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Également, on a les balades géobiologiques et aussi les salons où je vais, où vous pourrez me retrouver pour des guidances sur stand, donc des guidances de 15 minutes à moindre frais par rapport à ce qui est proposé sur le site internet, bien entendu. Et du coup, c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de se voir, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et également, il y a tous les événements CCI, After Work, Networking, Réseau Pro, voilà, ceux où je vais et vous pouvez y accéder sans problématique, je vous les mets également dans le calendrier des événements. Voilà, donc vous avez le lien en barre d'infos. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, autant vous dire que ça va pas être évident. Vous êtes pas mal sur la défensive, hein. Alors, soit, oui, les autres vous attaquent, soit c'est que vous êtes un petit peu dans ce côté très défensif et on peut rien vous dire et vous prenez tout mal. Ça dépendra de chacun. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui peut être que vous protégez ou que cette personne vous protège. Pour d'autres, il y a une notion où vous êtes peut-être protégé de cette personne aussi. En tout cas, c'est une semaine où vous avez confiance, vous êtes dans la chaleur, dans l'ouverture et vous vous sentez protégé. Voilà. Ok. Au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, vous êtes saoulé par rapport à des discussions à distance, que ce soit par SMS, par les réseaux sociaux, par téléphone, par mail ou autre. Vous vous dites, ouais, mais c'était mieux avant, on parlait plus, ou c'était, voilà, ça me correspond plus maintenant, ça me va pas. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de très très beau, c'est juste que très beau, très intéressant, une ouverture de cœur, une communication, une créativité qui peut être là. Et vous ne le voyez pas forcément parce que vous n'arrêtez pas de vous plaindre par rapport à ça ou de voir que le négatif de cette situation. Ok. Alors ensuite, au niveau professionnel, on voit que vous êtes énormément sur la retenue par rapport à une réconciliation professionnelle, donc que ce soit avec un ou une collègue, ou que ce soit par rapport à votre vie professionnelle de manière générale. En tout cas, on est beaucoup sur la retenue, on est beaucoup en arrière, et on n'a pas trop envie de faire la fête, quoi. Ok. Et au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne du signe du Verseau par rapport à qui il y a une ouverture, par rapport à qui il y a un déménagement, par rapport à qui les choses sont en train de bouger, ou pour d'autres, vous avez la foi et vous vous sentez guidé pour un déménagement, pour une ouverture, pour faire bouger les choses dans votre vie sentimentale. Ok, alors on va aller voir un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas, voir comment cette semaine va se passer jour après jour. Alors, Capricorne du 16 au 22 septembre 2024. Alors lundi, il peut être question d'une personne du signe du Bélier qui va être très influente pour votre journée. Ça peut être également un homme ou une polarité masculine, donc on peut parler de vous comme d'une autre personne. Ça peut être également votre propre polarité masculine interne, donc tout ce qui va tourner autour de votre vie matérielle, physique, concrète, cartésienne. En tout cas, c'est une journée où on a de l'ancrage, on a de la stabilité et du coup, où on peut mener à bien des plans. Ok. Ok, mardi, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui n'est pas forcément dans son assiette, qui n'est pas forcément très bien, donc qui peut vraiment influencer énormément votre journée du mardi. Pour d'autres, c'est que vous n'arrivez pas à être honnête, vous n'arrivez pas à être sincère, vous n'arrivez pas à dire les choses non plus, et vous avez peut-être tendance un petit peu à espionner les autres. Alors, mercredi, il peut être question d'une personne du signe de la Vierge qui n'est pas forcément au top de sa forme. Pour certains, vous allez avoir cette notion d'avoir envie de vous planquer
parce que vous avez la trouille d'une situation, vous avez la trouille de quelqu'un, donc vous avez envie de vous isoler parce que vous avez peur, soit pour d'autres, c'est que vous en avez marre de la solitude, mercredi. Jeudi, peut être question d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou une personne en face de vous, ou encore une fois votre propre polarité masculine interne. En tout cas, on est dans la joie, dans le bonheur et dans l'optimisme. On est dans j'arriverai pas à le dire, nous sommes dans des énergies très masculines sur cette semaine, pour vous. Et vendredi, les choses vont assez rapidement, hein. Soit vous dites les choses rapidement, soit vous faites les choses très très rapidement, mais attention à pas vous faire un petit peu malmener par les événements. Ok, bon, on n'a pas de message complémentaire ici. Pour le week-end, ce que je vois, c'est qu'on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et on peut parler également d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc on pourra avoir la personne de signe de terre, que ce soit vous ou une personne en face qui va être dans une optique de gérer ses émotions, d'accepter ce qu'elle ressent et de ne pas se laisser déstabiliser émotionnellement parlant. Pour la personne de signe d'eau, elle aura plutôt comme optique de construire des choses sur du long terme, de bricoler, de mettre des choses en place concrètement parlant. Dans tous les cas, ça va être un week-end où il va falloir, pour réussir à concrétiser des choses sur du long terme, apprendre à gérer ses émotions et accepter ce que l'on ressent et ne pas se faire complètement désarçonner par ce que l'on ressent. Donc voilà, donc on aura peut-être plus sur le samedi le travail concret dans la matière et le dimanche, la gestion des émotions. Ok, alors pour cette semaine, vous avez la carte de l'innocence avec l'oracle des murmures, donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté et de fraîcheur. Sa formule sacrée, c'est « je m'émerveille ». Dans ma tête, ça s'agite, ça crépite, et mon corps en mouvement s'exprime librement sans se soucier du temps. Ici et maintenant, jouons inlassablement. Amusée, j'exprime ma sensibilité et me laisse emporter. Bercée d'amour inconditionnel, à jamais, je m'émerveille. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a voulu vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante, celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. On vous dit que cette semaine, vous êtes spontané et vous savez vous amuser, et on vous conseille de vous laisser émerveiller et de célébrer la vie. Ok. Et on va aller voir du coup, alors pour l'oracle de la magie lunaire, vous avez 2 cartes, vous avez Mercure et vous avez le lion. Donc si vous avez des personnes de signe du lion autour de vous, ça peut être intéressant pour vous peut-être de voir si elles n'ont pas quelque chose à vous apprendre, à vous transmettre, voilà, c'est possible. Également, n'hésitez pas à aller regarder où se trouve Mercure, donc la planète Mercure dans votre carte astrale, dans quel signe, dans quelle maison elle est, et de regarder où se trouve le lion. Est-ce que vous avez du lion dans votre carte astrale, quelle maison et quelle planète s'y trouve également. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire leur carte astrale, vous allez sur le site astrothème.fr, vous allez dans l'onglet ascendant et carte astrale, je crois que c'est ça, en tout cas c'est sur le côté où vous avez les onglets à gauche, et comme ça vous pourrez faire votre carte astrale et vous pourrez regarder tout ça. Alors, avec Mercure, on vous dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et la carte du lion vous dit, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.